l'air et dans le temps, une clé tenue par les dieux, offerte aux vivants consciemment. On l'a appelé Ankh, signe de vie, souffle incarné. Axe, une croix de mort, mais un schéma pour durer. Dans les temples, sur les murs, dans les mains des initiés. Elle parlait au corps avant même d'être expliquée. Ici on ne parle pas de foi ni de croyance aveugle, mais d'un symbole technique précis, lisible, tangible. La croix égyptienne ne promet pas, elle montre comment la vie circule déjà. Ankh dans la main, souffle dans le corps, une clé de vie, pas un symbole de mort. Axe et traverse, boucle au sommet, la vie se tient quand tout est calé. Ce n'est pas un mythe ancien, c'est un schéma humain. La croix égyptienne parle au corps, pas au dogme lointain. La croix égyptienne commence par un axe droit, un pilier de vie, stabilité ici-bas. Vertical, il relie la matière au souffle, pas pour quitter le monde mais pour qu'il s'ouvre. Cet axe représente la tenue, la continuité, la capacité à rester vivant sans se disperser. La barre horizontale vient marquer l'équilibre, le point où la vie se stabilise et s'inscrit. Rien n'est laissé au hasard dans cette géométrie. Chaque ligne répond à une fonction précise. L'encre n'est pas décorative, elle est organisée. Elle enseigne comment la vie peut se maintenir. Ankh dans la main, souffle dans le corps, une clé de vie, pas un symbole de mort. Axe et traverse, boucle au sommet, la vie se tient quand tout est calé. Ce n'est pas un mythe ancien, c'est un schéma humain. La croix égyptienne parle au corps, pas au dogme lointain. La boucle au sommet n'est pas un anneau pour porter, elle représente le souffle, l'air, la continuité. Les anciens savaient que la vie ne s'épuise pas, elle circule, elle revient, elle ne disparaît pas. Cette boucle ferme le système sans l'enfermer, elle garde l'énergie cohérente, jamais figée. La forme entière agit comme une carte du vivant, un rappel constant que la vie est mouvement. La croix égyptienne n'est pas figée dans le passé, elle décrit un cycle que le corps peut ressentir. Respirer, intégrer, redistribuer, tenir sans bloquer, durer sans fuir. Ankh dans la main, souffle dans le corps, une clé de vie, pas un symbole de mort. Axe et traverse, boucle au sommet, la vie se tient quand tout est calé. Ce n'est pas un mythe c'est un schéma humain. La croix égyptienne parle au corps, pas au dogme lointain. En Égypte ancienne, l'encre était transmise comme un savoir de vie, pas comme une promesse. Elle était tenue devant la bouche des rois, symbole du souffle, du maintien de soi. La vie était perçue comme un fleuve à préserver, pas comme une course mais comme une stabilité. Vivre, ce n'était pas accumuler mais rester aligné sans se dissiper. La croix rappelait l'importance de la tenue, de la cohérence entre le corps et le flux. Elle enseignait la durée, la constance, la vie consciente sans excès ni errance. Ankh dans la main, souffle dans le corps, une clé de vie, pas un symbole de mort. Axe et traverse, boucle au sommet, la vie se tient quand tout est calé. Ce n'est pas un mythe ancien, c'est un schéma humain. La croix égyptienne parle au corps, pas au dogme lointain. Voilà pourquoi elle traverse les âges, sans s'imposer, sans forcer le langage. La croix égyptienne ne sauve personne, elle rappelle comment la vie résonne. Tenue, stable, respirer, alignée, sans être figée. Quand le monde accélère trop fort, elle murmure au corps: reste vivant, reste présent. Tiens ton souffle, tiens ton axe et avance simplement.